Bonjour peuple congolais. Ce message de ce matin est adressé particulièrement à mes frères et sœurs qui vivent ici à Kinshasa, mais qui sont originaires du sud et du nord Kivu. Je trouve mal, c'est avec une grande douleur que j'ai allumé cette caméra ce matin pour essayer de parler de cette situation de nos frères et sœurs, nos parents, nos cousins, cousines, nos enfants. Cette situation qui est devenue alarmante aux yeux et au vu de tout le monde. Mais personne n'ose en parler au fait. Nos frères qui sont à Goma, qui travaillaient dans les institutions de l'État, dans les entreprises publiques de l'État, la DGDA, la DGI, la RVA, la DGRAD, toutes ces entreprises du portefeuille de l'État, et qui leur salaire dépendait directement de Kinshasa, souffrent. Nous n'allons pas nous voiler la face. Ils souffrent. Bako Fananzala. Bako Fananzala. La famine, la faim tue. Madame la première ministre Judith Suminwa, monsieur le ministre du portefeuille, monsieur le ministre du travail, j'interpelle surtout le ministre du portefeuille parce que c'est la tutelle administrative de toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Nos frères qui travaillent dans les institutions de l'État, qui vivent à l'est de la RDC, Bakoku Fananzala, ils souffrent. Et personne n'en parle. Vous faites comme si de rien n'était. Ils n'ont pas choisi cette guerre. Vous devez prendre des dispositions. Vous devez prendre des dispositions. Ils souffrent. Chaque jour, j'ai des appels de 5, 6 familles qui demandent 50, 20 dollars. Les enfants, ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas mangé. Comment nous allons nous en sortir, nous autres, avec notre minime salaire? Comment? Madame la ministre, la première ministre Judith Suminwa, prenez des dispositions. Il y a certaines entreprises qui ont pris quelques dispositions et qui arrivent quand même à le payer. Avec de Orange Money, M-Pesa, parce qu'il n'y a pas de banque. Au moins, ils peuvent survivre. Que les autres entreprises fassent pareil. Monsieur le ministre du portefeuille, la tutelle administrative de toutes les entreprises publiques de l'État, prenez des dispositions, faites circuler, je sais pas quoi, faites quelque chose pour aider nos frères et sœurs qui sont à Goma et qui travaillent pour les entreprises publiques de l'État. Ils souffrent, ceux qui sont dans les institutions de l'État, ils souffrent. Bakoku Fananzala, Tolo Bango na Munokonini. Nos frères souffrent. On est incapable d'agir, on est incapable de faire quoi que ce soit, mais ils souffrent. Ils n'ont pas accès des fois à l'eau, ils n'ont pas accès aux soins médicaux, la bouffe est devenue trop chère et le petit salaire même que l'État le paye juste pour leur survie, ils payent plus. Ils n'ont même plus de quoi payer leur maison. On les déguerpit chaque jour. La situation est alarmante. Envoyez ces messages. Il faut que ces messages parviennent au ministre du portefeuille, à la première ministre Judith Suminwa et surtout à la première dame qui est originaire de l'Est de la RDC. Maman Denise, faites quelque chose pour nos frères et sœurs qui sont là. Plaidez leur cas. Surtout ceux qui travaillent dans les institutions et les entreprises publiques de l'État. Ils souffrent. Bakoku Fananzala. Ils n'ont pas choisi cette guerre qui leur a été imposée. Ils n'ont pas choisi tout ça. La plupart sont des gens qui ont travaillé 20 ans, 30 ans, 5 ans pour l'État congolais. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent même sans quoi que ce soit pour manger. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Ils n'ont rien pour manger. Comment ils vont envoyer leurs enfants à l'école? Vraiment, toutes les entreprises du portefeuille de l'État doivent trouver des solutions pour nos frères et sœurs qui travaillent pour eux et qui sont restés à l'Est de la RDC. La situation est déplorable. Ça fait mal. Ça fait trop mal. Je ne sais pas si vous ressentez la même douleur que moi. Parce que moi, j'ai de la famille là-bas. J'ai des frères et sœurs qui sont là-bas. Ils souffrent. Au moins, ils peuvent pas se voiler la face. Ils me disent la vérité en face. Ils me disent, on souffre. On souffre. Et imagine ceux qui n'ont pas de frères et sœurs qui vont même appeler, qui peuvent même les envoyer 100 ou 50 dollars pour payer de quoi manger. Ça fait trop mal.
L'État doit prendre des dispositions. Vous devez aider nos frères et sœurs qui sont à Goma, qui travaillent dans les entreprises de l'État. Au moins leur envoyer leur salaire par M-Pesa, Orange Money ou Airtel Money pour qu'ils survivent. Merci beaucoup.